à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, je vous ai vu tout à l'heure en story, vous allez certainement vous en souvenir. Je vous avais demandé de choisir entre deux vidéos, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque là, on va faire la vidéo 5 habitudes pour se sentir mieux en confinement. Mais vous aurez quand même la vidéo sur les séries. Mais je voulais savoir aujourd'hui ce que vous vouliez avant tout. Alors, il y a du soleil, on est confiné, mais moi, j'ai mis la petite chemise hawaïenne. Voilà, je suis au top, hein, il faut se mettre du soleil, un petit peu de bonne humeur. Alors, les 5 petites habitudes que je vais vous donner, c'est vraiment des petites habitudes pour se sentir mieux. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que chacun a sa vision des choses, chacun vit le confinement à sa façon. Et mais vraiment, je sais qu'il y a des personnes, et moi-même, j'en fais partie, des personnes qui ont vraiment beaucoup de mal. Et donc voilà, ces 5 petites habitudes, j'espère qu'elles pourront vous être utiles et peut-être que vous les mettez déjà en pratique. En tout cas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est des pratiques que je fais et qui m'aident au quotidien. Donc, c'est parti. Habitude numéro 1, on va éviter les infos. Je m'explique. En fait, moi, pour ma part, je ne regarde les informations avec Mathieu que le soir à 20h sur TF1. Je trouve que TF1, c'est là où il y a vraiment le plus gros programme pour vraiment savoir plein de choses, se tenir aussi informé quand le président va parler ou le Premier ministre va parler, parce que voilà, qu'on le veuille ou non, il faut se tenir quand même informé. Par contre, ne regardez pas toute la journée la télé. Je sais qu'il y a aussi les infos le midi, qu'il y a sur LCI, il y a les infos qui passent en continu sur LCI. Et surtout, évitez en fait les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il y a de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça, vraiment, si vous pouvez éviter, mais évitez complètement, faites un tri dans vos réseaux sociaux pour éviter, justement, parce que les réseaux sociaux, même les informations en continu, ça devient anxiogène. Par exemple, sur TF1, nous avons regardé DNA, donc Demain nous appartient. Le feuilleton a été annulé parce que suite au confinement, puisqu'ils ne peuvent plus tourner, et du coup ils nous ont mis un 7 à 8 spécial confinement. Je trouve que c'est trop, quoi. Voilà, donc moi nous on ne regarde pas. Voilà, il faut vraiment essayer de faire la part des choses. Je n'ai pas envie qu'on m'impose non plus des informations comme ça à tout bout de champ. J'ai pas du tout envie, j'ai pas envie d'en avoir une pleine tête. On est assez au courant de ce qui se passe. Par contre, oui, se tenir informé, c'est quand même important. Donc nous, on regarde les infos de 20h sur TF1 pour se tenir quand même informé par rapport au confinement, par rapport à l'ampleur du coronavirus. Tout ça, on se tient informé par rapport à ça, mais c'est tout. Le reste de la journée, on ne regarde pas les infos et surtout, on ne s'informe pas par le biais des réseaux sociaux. Et quand on voit des choses sur les réseaux sociaux, on n'en tient pas compte, parce que il y a de tout et de n'importe quoi, et beaucoup de n'importe quoi surtout. Donc si vous êtes quelqu'un, c'est très anxiogène, si vous êtes quelqu'un quand même d'assez anxieux ou quoi que ce soit, franchement, je vous conseille d'éviter ce genre de choses. Voilà, soufflez, et surtout, ne déculpabilisez pas, ne culpabilisez pas, pardon, je voulais dire plutôt, ne culpabilisez pas de ne pas vous tenir informé tout le temps. Hein, rassurez-vous, nous il y a des soirs où on n'a pas envie de regarder les infos, et quand on n'a pas envie, on ne le fait pas, tout simplement, parce que oui, d'accord, il faut se tenir informé, mais bon, la plupart du temps, tous les soirs, c'est répétitif, ça nous répète la même chose en boucle, hein. Je pense qu'on connaît tous les infos par rapport à ça, et franchement, c'est fatigant, c'est épuisant, et c'est très anxiogène. Et moi, j'en arrive des fois à faire des angoisses nocturnes. Moi, je souffre déjà depuis toute gamine d'angoisse nocturne. C'est un truc qui est revenu il n'y avait pas si longtemps que ça. Là, maintenant, je dors bien, parce que depuis que je pratique de la méditation et tout, j'arrive quand même à mieux dormir. Mais voilà, malgré tout, je trouve quand même que ce genre d'infos qu'on a en boucle, en plus, c'est fatigant. Par contre, il faut quand même rester informé malgré tout, parce que voilà, c'est comme ça. Mais si vous pouvez éviter toute la journée, éviter d'allumer la télé en continu, tout ça, vraiment éviter ce genre de choses-là.
L'habitude numéro 2, c'est se créer un bureau et un planning, une to-do list. Alors là, je parle pour ceux qui sont en télétravail. Moi, je ne suis pas en télétravail, mais je travaille beaucoup sur mon ordinateur. Et avant, en fait, j'avais tendance, comme on a un PC portable, on a un PC fixe, mais on a aussi un PC portable. Et le PC portable, on avait souvent tendance à le ramener dans la salle, à travailler dans le salon avec la télé allumée en fond, ou de travailler carrément avec le PC portable sur le canapé. Franchement, je vous déconseille de faire ça vraiment. Créez-vous un bureau si vous pouvez. Donc nous, c'est pour ça qu'on a créé une chambre, une pièce en fait spéciale où il y a nos bureaux. Et maintenant, je prends l'habitude en fait d'aller à mon bureau pour travailler. Tout à l'heure, je faisais des recherches pour une de mes amies. Et je me suis mise là-bas, j'ai pas emmené le PC ici, je suis allée à mon bureau, travailler à mon bureau, essayer d'avoir aussi un bureau quand même, un espace cocooning quand même qui vous corresponde et qui soit rangé, parce que travailler dans le désordre, là-dedans c'est le foutoir aussi. Donc si vous voulez être bien là-dedans, il faut que vous soyez organisé sur votre bureau. Si vous ne faites pas de télétravail, mais que vous êtes comme moi, que vous travaillez beaucoup sur les réseaux sociaux ou quoi, ou même ce que vous pouvez donc créez-vous un planning, et ce que vous pouvez faire, c'est vous créer aussi une to-do list. Moi, j'en crée beaucoup. Vous savez, je vous en ai déjà parlé assez souvent de ça. Les to-do list, moi, j'adore ça parce qu'en fait, ça permet de noter. En fait, on a un carnet, on se note tout sur notre carnet. Vous voyez, ça, c'est une sorte de to-do list d'ailleurs que j'ai fait, et je stabilote en fait à chaque fois. Et vous voyez qu'à la fin de la journée, vous vous dites, ah ben, en fin de compte, j'ai fait pas mal de choses. Parce que souvent, quand on est confiné, quand on est même sans confiner, hein, je veux dire, par exemple, des personnes qui sont au chômage ou qui n'ont pas de travail ou quoi que ce soit, on a l'impression en fait de rien faire. Et ça aussi c'est assez compliqué, parce que en fait on a l'impression qu'on n'a rien fait de notre journée, alors que en réalité, ben, quand on met sur écrit tout ce qu'on a fait dans la journée, bah, on se rend compte que finalement on a fait des choses. C'est pas forcément des grosses choses qu'on vous demande entre guillemets, mais ne serait-ce que, je sais pas moi, ça peut être des activités toutes simples, avoir pris du temps pour lire un livre, ça peut être tiens, avoir fait mes comptes nous on a un logiciel pour faire nos comptes par exemple, des choses qui prennent un petit peu de temps, mais voilà, je sais pas, faire du ménage, faire du repassage, faire des lessives, ranger un placard, vous occuper de vos animaux, faire les devoirs avec vos enfants, bah tout ça en fait c'est des choses que vous faites, mais si vous ne le notez pas sur votre to-do list, vous avez l'impression des fois qu'à la fin de la journée que vous n'avez rien fait. Moi par exemple tout à l'heure quand je vous ai fait ma petite story pour rigoler, c'est vrai que sur le coup j'étais pas très bien parce que en fait j'étais un petit peu déséquilibrée. Moi je suis quelqu'un de très organisé en fait dans ma vie. Quand je me lève le matin, puisque moi je fais mes to-do list la veille pour le lendemain, donc parce que mon cerveau comme ça il est reposé quand je me coucher, je sais que le lendemain matin quand je vais me lever, je sais ce que j'ai à faire, que je sois au travail ou que je sois pas au travail, ça change rien à ma vie. J'ai des tas de carnets comme ça que j'achète chez Action, j'en ai des tonnes et des tonnes de toutes sortes, hein, de toutes formes. Ça c'est très bien pour faire des to-do list, voilà, parce que vous notez vraiment et puis après vous stabilotez. Moi le matin quand je me lève, en général ma journée elle est cadrée, je sais ce que j'ai à faire et je me programme des petites choses qui ne durent pas forcément longtemps. Par exemple hier je me suis programmé 1 heure pour ranger un de mes placards. Au bout d'1 heure, bing, je stoppe. Bon, finalement, j'ai mis moins d'1 heure, mais en fait, c'est pour vous dire que finalement, dans sa tête, on se sent bien parce que finalement, moi, j'ai mis moins d'1 heure. Mais vous voyez, je m'étais fixé 1 heure parce que je veux pas non plus passer ma journée à faire du rangement, parce que sinon, vous allez le faire le lundi, puis arriver le mardi, vous allez plus le faire du tout parce que ça va vous gonfler, mais alors complètement, parce que vous aurez saturé. Donc si vous en faites un petit peu chaque jour, au final vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la semaine vous avez fait pas mal de choses, et ça c'est super important. Donc voilà, moi je me mets 1 heure de lecture, je regarde pendant 1 heure une série télé, ou enfin voilà, je me mets des petites choses comme ça, et au final à la fin de ma journée j'arrive à me sentir bien parce que j'ai fait des choses, puisque voilà, on fait quand même des choses. Donc si vous pouvez vous faire une to-do list, si ça peut vous rassurer, c'est vraiment quelque chose de bien, parce que vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la journée, vous avez fait des choses et ça va vous faire du bien à la tête. Habitude numéro 3, c'est s'isoler. Prenez du temps en fait pour vous isoler, surtout si vous vivez
Alors, je ne parle pas des personnes qui vivent toutes seules, mais si vous avez, si vous êtes à plusieurs, même juste en couple, s'isoler, ça fait du bien aussi. Pourquoi? Parce que surtout, je parle vraiment pour les personnes, moi ça ne me pose pas de soucis à proprement parler, parce que moi j'adore la solitude, j'adore être chez moi, je suis très casanière, et plus je vais dans l'âge, et plus je suis casanière. J'ai toujours été quelqu'un comme ça, depuis toute gamine, parce que, pourquoi? Parce que en fait, moi quand j'étais petite, je suis quelqu'un de, en fait moi j'ai deux facettes en fait, c'est-à-dire que j'ai la facette où je suis très sociable, et c'est ce qui se passait depuis toute gamine. J'étais quelqu'un de, voilà, j'ai toujours été sociable au niveau scolarité, j'étais le premier clown de la classe, enfin bref, etc. Et je faisais beaucoup de sport, donc du coup je voyais beaucoup de monde, et du coup quand je rentrais chez moi, j'avais besoin de m'isoler. En fait j'avais vraiment besoin d'avoir mes petites habitudes à moi toute seule. J'ai toujours été habituée comme ça. Ensuite moi j'ai vécu longtemps célibataire où j'étais toute seule, donc du coup ça ne m'a jamais dérangée d'être seule. Moi j'adore la solitude, j'adore être chez moi. En plus je me plais, enfin je veux dire, voilà, c'est mon petit cocon, c'est mon petit univers. Moi je suis une solitaire, je suis comme ça, je veux dire, mais c'est le signe, hein. Les Capricornes sont très solitaires. On en parlait avec mon amie justement tout à l'heure, puisqu'elle elle est du même signe que moi, et là-dessus on se comprend. Et j'ai une autre copine qui est aussi Capricorne, et toutes les trois on a exactement le même caractère, c'est-à-dire qu'on est des solitaires. On aime voir du monde, c'est-à-dire qu'on est sociable. Toutes les trois on est très sociables, on aime bien voir du monde, mais moi par contre, toutes les trois on aime bien aussi être isolés, être tranquille chez nous. Voilà, on n'aime pas forcément voir nos amis ou notre famille toutes les semaines. Non, voilà, on aime bien voir nos amis, mais voilà, par exemple mon ami que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, il y a des fois on peut rester des mois et des mois sans se voir, sans se donner de nouvelles, mais ça fait pourtant des années, et en fait j'ai dit des années, ça fait 15 ans puisqu'elle m'a dit tout à l'heure que Anaïs avait 15 ans, donc j'ai gardé Anaïs, puisque j'étais la nounou d'Anaïs, en fait, de sa fille, avait 8 mois à l'époque, à peu près. Donc ça fait 15 ans qu'on est amis, et pour vous dire, on est resté des mois et des mois, des fois sans se parler. Et pourtant, voilà, et c'est avéré que le monde est tellement petit, mais c'est avéré qu'on s'est retrouvés toutes les deux au Greta. Alors on ne faisait pas la même formation, moi j'étais au bac et elle était en Ascom, mais on se voyait et tout, et c'était assez drôle. Mais malgré tout, malgré qu'on est très proches l'une de l'autre, quand on était en formation, on n'était pas, quand il y avait les pauses, on n'était pas forcément collés l'une à l'autre. On mangeait ensemble le midi, mais tous ensemble avec tous les groupes et tout, on n'était pas forcément collés l'une à l'autre, mais parce que c'est nos caractères qui sont comme ça. Et voilà, et là tout à l'heure on a passé presque 2 heures au téléphone, donc voilà, mais parce qu'on avait envie, et puis après on peut peut-être rester encore je ne sais combien de temps, donc voilà. Mais moi je sais que ici, malgré que je suis très proche de Mathieu, j'ai mes petites habitudes que Mathieu respecte, et je pense qu'il les respecte parce que lui aussi a son univers. C'est que on aime bien des fois être séparés. C'est-à-dire que par exemple, Mathieu, comme je vous l'ai souvent expliqué, le soir il est très télé. Moi je n'aime pas la télé. Enfin, pour expliquer, parce que je reçois souvent des messages comme ça qui me disent je comprends pas, puis t'aimes pas la télé, et puis tous les soirs on voit je suis en train de regarder un tel ou un tel. Mais voilà, donc voilà, et moi je suis souvent donc le soir dans ma chambre, dans notre chambre, où par contre moi je suis beaucoup soit sur les réseaux sociaux, où je suis en train de lire, ou je regarde des vidéos aussi sur YouTube parce que je suis d'autres youtubeurs. Donc voilà, on aime bien s'isoler aussi, et ça, si vous pouvez le faire, ne serait-ce qu'une heure par jour, une demi-heure, une heure, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille pour vous recentrer sur vous-même aussi et souffler, surtout si vous avez la chance d'avoir un extérieur. Profitez-en aussi, c'est vraiment là pour le coup, profitez-en. Voilà, s'isoler, c'est vraiment pour essayer de souffler un peu, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'être confiné comme ça avec des gens, parce que les nerfs, ça peut vite taper sur les nerfs. Voilà, ça peut créer des tensions, ça peut être vite étouffant, surtout si vous êtes dans des petits espaces ou quoi que ce soit, ça peut vite être étouffant et c'est pas bon. Donc pour bien vivre, pour se sentir mieux pendant le confinement, c'est vrai que voilà, si vous pouvez vraiment essayer de vous isoler un petit peu, ça peut ne pas faire de mal ni à vous ni aux autres, hein. Faut que personne
personne ne prenne mal, mais c'est important. Habitude numéro 4, faites-vous plaisir. Alors, quand je dis faites-vous plaisir, je ne suis pas en train de vous dire de vous goinfrer ou quoi que ce soit, mais faites-vous plaisir. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est pareil, moi, il y a un truc qui m'agace énormément. Alors, moi, je fais attention à ce que je mange, mais c'est pour une histoire de santé, donc je tiens à le préciser, mais chacun est libre. Et excusez-moi quand je fais ça, c'est parce que je regarde mon téléphone, parce que je reçois des notifications. Chacun est libre en fait de faire ce qu'il a envie et il ne faut pas culpabiliser pendant la période du confinement parce que déjà psychologiquement c'est assez dur. Par exemple, je vais vous donner un truc. Alors vous allez me dire, oh bon oui mais ça c'est pas, voilà, hein, c'est pas le truc du siècle. Par exemple, avant le confinement, moi j'avais arrêté de boire du café parce que je m'étais rendu compte que ça allait beaucoup mieux avec l'arrêt du café par rapport à mes intestins, par rapport à ma maladie. Depuis que je suis en confinement, je passe mon temps à boire du café. C'est peut-être pour ça que je pète la forme en ce moment. Voilà, c'est pour ça, je pense, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai repris mes résultats. Qui dit café, voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, je pense que vous l'aurez tous compris. Mais ça me fait du bien, j'en ai besoin, j'en ressens le besoin. J'ai eu ma période thé où je fais beaucoup de thé. Et là, non, je n'ai pas envie de thé, j'ai envie de café. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est psychologique. Hein. C'est un peu, tu sais, comme quand tu fumes et que du coup, moi je pense que si là, si j'avais arrêté de fumer pendant la période du confinement, j'aurais été la première à refumer, quoi. C'est clair, j'aurais été la première à refumer parce que c'est psychologique, parce qu'on a besoin d'évacuer. On a l'air d'aller bien comme ça, mais quand même intérieurement, entre tout ce qu'on entend aux infos, entre tout ce que les gens nous disent, etc., on a des fois besoin de s'extérioriser. Donc, faites-vous plaisir. Si vous aimez faire du sport, faites du sport chez vous. Allez-y à outrance. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour vous éclater là-dessus. Si dans le sens inverse, vous avez, là c'est la période de Pâques, je l'ai dit tout à l'heure pour rigoler, mais moi j'adore le chocolat, hein. Voilà, on va pas se mentir, je suis une gourmande, et moi là c'est Pâques et j'ai qu'une envie dans ma tête. Pâques est égal quoi? Est égal chocobon. Et ouais, je sais, c'est complètement dingue. Les Ferrero Rocher et les chocobons. Et là, j'ai une envie de ça. Et j'en appelle à la détresse. Et je me dis, si mon mari pouvait rentrer du boulot et s'arrêter en sortant du boulot à Carrefour et me ramener un paquet de chocobons, il serait le meilleur mari du monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je fais passer un message, hein, des fois que, comme je sais qu'il regarde mes vidéos, c'est jamais, hein, des fois que chérie, t'as Carrefour qui est juste à côté. Mais hier, je lui en ai parlé, il m'a dit, c'est pas vital, ce n'est pas des éléments, comment il m'a sorti ça, je ne sais plus, mais ce qu'on dit là, que c'est pas essentiel, enfin bref. Donc voilà, mais voilà, oui, bien évidemment, j'ai une envie de chocolat. Bizarrement, c'est pareil. Alors là, confinement, l'autre jour, quand on parlait du confinement, justement, là aussi, une envie que j'ai, c'est bizarre, c'est complètement, alors là, c'est un truc complètement, alors, même si j'aime bien, mais je suis pas non plus une accro, entre guillemets, mais je sais pas si c'est le fait d'être confinée, là, en ce moment, mais j'ai qu'une envie, c'est de prendre ma bagnole et de me barrer, j'ai envie de conduire. C'est un truc con, mais voilà, je sais pas, mais c'est... Voilà, je suis confinée chez moi depuis plus de 15 jours et voilà, j'ai envie de, je sais pas, peut-être d'évasion, j'en sais rien, de reprendre le plaisir d'avoir le volant dans les mains, je sais pas, c'est tout bête, mais c'est ça. Mais voilà, mais avant tout, j'ai surtout une envie de chocolat. J'ai très envie de chocobon, de Kinder Bueno, de petits lapins de Pâques, de Ferrero Rocher. Voilà. C'est sûr que si j'avais pas été confinée, même sans confinement, de toute façon, quand il y a les chocolats de Pâques, plus que les chocolats de Noël, je sais pas pourquoi, mais les chocolats de Pâques, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Autant à Noël, j'en fais pas tout un foin, mais alors à Pâques, je sais pas pourquoi. Par contre, là, les parents qui sont en appartement, ça va être compliqué pour cacher les œufs. Mais remarquez, vous pouvez faire jouer votre imagination. Faites jouer votre imagination, ça peut être utile. Allez, 5e et dernière habitude, c'est de garder le contact avec vos amis et vos proches, mais
Mais attention, il faut, alors je sais pas comment m'expliquer, c'est vrai que en ce moment, hein, c'est le sujet, on en parle tous, hein, je veux dire, trouvez-moi quelqu'un qui n'en parle pas, vous le ramenez, hein, parce qu'on en parlait tous les deux du coup après, mais qui ne parle pas du Covid-19? Personne, c'est le sujet, hein. Alors là, pour le coup, si vous n'avez pas de sujet de conversation, c'est le moment d'en avoir un. Si vous n'avez pas de conversation avec votre mari, par exemple, bah, là, vous avez toutes les excuses du monde. Vous pouvez parler du Covid-19. C'est un sujet de conversation. Non mais... c'est des idées, hein, c'est des idées, il faut les prendre. Hein. Mais voilà, mais gardez le contact, mais sans forcément trop parler justement du Covid-19. Parce que c'est pareil, hein, ça devient anxiogène. On ne sait pas réellement les gens, quand on les a au téléphone, on ne sait pas trop leur ressenti. Je pense qu'effectivement, avec le recul, on peut... voilà, là, je ne parle pas du confinement. C'est pas spécialement parler du confinement parce que voilà, chacun a sa façon, voilà, hein, on a bien compris la leçon. Donc gardez quand même le contact avec vos proches, votre famille, vos amis. Donc voilà, donc pour finir, voilà, gardez le contact avec vos proches, mais sans forcément parler. Ah, on est toujours un petit peu obligé de parler du Covid-19, mais essayez par contre de passer un petit peu à d'autres choses, de dire bah tiens, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, et puis voilà, alors mais je sais que c'est un sujet que de toute façon on parle tous malheureusement et on en parlera même après. Voilà, c'est un sujet qui va rester très longtemps malheureusement. Donc voilà, mais j'espère que ces 5 petites habitudes pour vous sentir mieux pendant le confinement, ça va vous aider. Un truc aussi tout bête que je voulais rajouter, vraiment si vous avez des animaux, ou même si avec vos enfants, moi je n'ai pas d'enfants mais j'ai mes animaux, c'est vraiment de vous blottir contre eux. Tout à l'heure, mon chat il était au soleil là, je me suis enfouie dans son poil comme ça, il était tout chaud. Oh, ça faisait trop du bien. Ça faisait trop du bien. Et profitez aussi, si vous êtes en couple, dialoguer avec votre conjoint, mais plus dans la complicité. Vous voyez, c'est de... Voilà. Alors moi, en ce moment, Mathieu, le pauvre, il subit mon confinement, parce que comme lui n'est pas confiné, il subit mon confinement parce que dès qu'il est là, je suis à fond sur lui, je fais que de l'embêter, je suis une vraie gamine, je fais le clown, je fais que ça. Mais j'en ai besoin parce que surtout quand il est de l'après-midi, moi je suis toute seule toute l'après-midi, je vois personne, je vais finir par me parler à moi toute seule, je pense. Voilà, je parle des fois au chat ou au chien, mais on s'en tape complètement. Il y a des fois j'aimerais bien être un chat ou un chien, là la Jelly elle est complètement affalée sur le canapé, si vous la verriez. C'est juste hallucinant, elle est en train de tirer la langue comme ça, voilà. L'autre gros chat là, il est pareil au soleil, sur le lit, voilà. Hein. Ouais, on aimerait bien être un animal insouciant, voilà, il capte rien. Donc voilà, mais profitez de cette complicité, et puis aussi peut-être même avec vos amis, essayez de retrouver des complicités avec vos amis, voilà, ça peut être aussi sympa, surtout des amis amis ou famille qui sont un petit peu loin, que vous n'avez pas l'habitude de voir régulièrement, vous pouvez faire voilà, des petits délires comme ça en vidéo, ou des petites choses comme ça, sympa. Voilà, sur ce, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, mais on en a eu besoin, je crois bien. Surtout comme je le dis toujours en fin de vidéo, prenez soin de vous, n'oubliez pas d'être heureux et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo où cette fois-ci on parlera de séries télé. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle après-midi. Bye bye.